ciel, c'est certain. C'est écrit dans le ciel, je reviendrai. Je m'ennuierai de tes odeurs, je m'ennuierai de tes saveurs, je m'ennuierai de tes couleurs, je m'ennuierai. Les gens payaient très bien, mais c'était long pour se faire payer. Il y avait très peu d'argent liquide qui circulait. Il y avait beaucoup de trocs qui se faisaient. Disons que mon père ayant le moulin assis achetait du bois qui était échangé pour payer les comptes de magasins. L'argent liquide était plutôt rare dans le temps. Et puis, surtout à l'hiver, les gens travaillaient en forêt. Ils étaient ce qu'on appelait des jobbers, des contracteurs. Et puis ça, ben, eux étaient payés au bout de 2-3 mois. Alors, naturellement, leur compte il fallait supporter ça. C'était difficile du point de vue finance. Ouais. Puis dans le temps, il n'était pas question de changer d'intérêt. Les choses étaient bien différentes. On parle de 45, presque 50 ans passés. Là. Le transport n'était pas organisé. Il fallait aller s'approvisionner en partie à Mont-Laurier, puis en partie faire venir nos choses de Montréal, par chemin de fer, aller les chercher au chemin de fer. C'était plutôt difficile les premières années, surtout pour les produits frais, les produits périssables. L'hiver, les chemins n'étaient pas ouverts. Il s'agissait d'aller à Mont-Laurier avec des chevaux, en sleigh. Alors, c'était un minimum de 2 jours pour aller à Mont-Laurier, coucher là, s'approvisionner, faire notre changement le lendemain matin, revenir au lac du Cercle. Moi, j'ai fait ça quelques fois. Je me souviens d'avoir fait ça avec Guy Maillet comme chantier dans le temps, avec les chevaux de son père, l'attelage de son père, puis les chevaux, puis les chevaux et de la neige jusqu'au ventre. C'était pas facile. Quand on est arrivé ici, nous autres, il y avait 2 automobiles dans le village. M. Wester avait une auto, M. Armand Paquette avait une auto. Quand mon père est arrivé, il y a eu une 3e auto. C'était les seules autos disponibles. Alors, quand quelqu'un allait à Mont-Laurier, c'était une question d'accommoder les autres, faire des commissions pour les autres, transporter les autres. Je me souviens d'avoir fait des voyages en auto, là, avec 8 ou 9 passagers dans une auto de 5 passagers. Un peu plus tard, il y a eu certains services de transport organisés par M. Bondu du lac du Camp, je crois, Armidas Bondu. À l'été, c'était un service d'autobus, tous les 2 jours peut-être, qui passait par Pont-Main, lac du Cercle, Kemika, Val-Barrette et Mont-Laurier. Et à l'hiver, encore là, les chemins n'étant pas entretenus, c'était un service de snowmobile qu'on appelait. Une autoneige, un gros autoneige bombardier, genre autobus, si vous voulez, qui pourrait contenir, je pense, c'était 9 ou 10 passagers. Mais le nombre de passagers était souvent doublé. Plus les bagages, les marchandises qu'il fallait transporter. Je me souviens avoir versé avec cette affaire-là dans la neige. C'est obligé de sortir tout le monde pêle-mêle. Mettre ça sur les chenilles, là. C'était vraiment une vie assez difficile, mais une bonne vie quand même. Alors, la religion était plus importante, je ne dis pas qu'elle n'est pas importante aujourd'hui, mais elle était plus pratiquée. L'église était construite en 1944-1945. Le curé du temps était M. Dumouchel, qui venait de Mont-Laurier pour servir la paroisse ici. Il y avait du président? Oui, le presbytère était là. Le presbytère, les premières années où nous sommes arrivés ici, le presbytère servait de chalet d'été à l'évêque de Mont-Laurier dans notre petit temps, Monseigneur Limoges. Un peu plus tard, je pense que la transaction s'est faite, puis ça fait que plus cher du presbytère et de l'église. Ça veut dire qu'au début, le curé desservait seulement? Desservait seulement, oui.
Et puis on a eu connaissance que M. Dumouchel fait le trajet à pied de Kiemika au lac du Cerf pour venir desservir la paroisse le dimanche ou les fins de semaine. Et puis, au point de vue accouchement, c'était souvent le docteur Elie qui venait de Val-Barrette. Il y avait aussi Madame Alexis Léonard qui agissait comme sage-femme. Je me souviens, moi, il y a seulement une de mes sœurs qui est née ici, au lac du Cerf, et puis c'était au printemps. Je me souviens que le docteur Elie était venu, que ça lui avait pris quelque chose comme 3 heures de Val-Barrette à venir chez nous, au lac du Cerf, en moto, à cause du mauvais état des routes. Le printemps, c'était très mauvais les routes. Tu sais. C'était question d'inondation le long de la rivière, puis des ventes de bœuf qu'on appelait sur le chemin, dans lequel on pouvait presque perdre une auto. Je me souviens que le docteur Elie nous avait raconté qu'il avait passé la nuit blanche, allait faire 2 ou 3 autres accouchements, puis il est arrivé ici vers midi. Cet homme-là, je ne sais pas si vous l'avez connu, le docteur, vous en avez certainement entendu parler. Je l'ai connu. Ouais. Des choses qui n'existent plus aujourd'hui, des personnalités comme la sienne. Je sais qu'il raconte à mon père qu'il venait de mettre au monde exactement quand il est venu pour ma soeur la plus jeune, Monique, qui venait au monde. Il venait d'accoucher une dame, je ne me souviens pas du nom, quelque part aux alentours de Val-Barrette, Lac-François, quelque chose comme ça. Il disait que c'était le 13e accouchement qu'il faisait dans cette famille-là, qui n'ont pas été payés pour le premier accouchement encore, pour leur enfant. Cependant, il ne refusait jamais personne. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'être malade dans ce temps-là, ou qu'on n'aura pas les moyens d'être malade, ou je ne sais pas quoi, mais il me semble que les gens étaient moins malades. Puis les gens avaient moins de temps pour les loisirs. Tout le monde travaillait de longues heures dans le temps. Et puis, c'était moins important d'avoir des loisirs. Cependant, les seuls loisirs qu'on avait comme à l'été, par exemple, tu avais toujours la chasse et la pêche. L'été, c'était jouer à la balle. Entre autres, quand on parle de loisirs, j'étais un des fondateurs du club de loisirs du lac du Cerf, avec, dans le temps, Bernard Caron, Yvon Léonard, et puis Auguste Desormeaux. Nous avons fondé à ce moment-là le club des loisirs, puis éventuellement, nous avions acheté tout le terrain là, qui est le centre civique aujourd'hui. Ça a été acheté ça, par l'entremise du club des loisirs du temps, de Raymond Charbonneau. Ça a commencé à jouer à la balle dans les packages qu'on appelle, à travers les bouses de vache, puis éventuellement, on a acheté ce terrain-là, puis ça s'est développé, ça. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres loisirs que ça. Il y avait, les premières années, quand arrivé ici, il y avait une dame Baudry qui avait un petit restaurant, tout près d'où est le garage aujourd'hui, sur le coin. Je me souviens qu'ils avaient une table de poule, une petite table de poule. Puis on jouait au poule le soir, éclairé par une lampe à l'huile. C'était tout juste pour voir les boules, mais on s'arrange avec ça. Il y avait un certain service de téléphone qui existait quand ça fonctionnait. C'est une ligne de téléphone qui appartenait, qui était opérée par la McLaren, la compagnie McLaren. Ça va être... Oui, oui. Cependant, il y avait un téléphone dans le village qui était situé chez M. Wester, au magasin de M. Wester dans le temps. C'était le seul téléphone, ça. Et puis c'était un système de téléphone qui fonctionnait par batterie. Naturellement, il n'y avait pas d'électricité. Alors, si la température le permettait, ou s'il n'y avait pas un fil de brisé quelque part, ça fonctionnait. Autrement, ça ne fonctionnait pas, il fallait attendre. C'était rattaché à Montréal. C'était rattaché à Montréal, oui. On pouvait faire des appels longue distance qui étaient très difficiles parce que... C'était pas facile, surtout pour faire des appels longue distance à Montréal. Il fallait crier dans le téléphone d'abord, on était souvent interrompu, il fallait recommencer nos appels.
le ciel, c'est certain. C'est écrit dans le ciel, je reviendrai. Je m'ennuierai de tes odeurs, je m'ennuierai de tes saveurs, je m'ennuierai